Insectum galeati de Johann Korbach. Insectum galeati. 6e épisode. Un passage secret. Votre enthousiasme et votre candeur m'émeuvent, petite Suko. Il ne s'agit là que d'une porte dérobée, habilement dissimulée, et l'unique accès possible vers toutes mes années de recherche. Pourquoi vous fallait-il une porte cachée ? Mes travaux ont toujours suscité jalouserie et mesquinerie. Nombreux ont été ceux qui, au fil du temps, ont sournoisement œuvré à nuire et empêcher mes recherches. Cette pièce impénétrable était pour moi le seul moyen de travailler en toute sérénité, à l'abri de ces regards inquisiteurs. Quoi ? Bon, il faut y aller. Les abeilles risquent de s'impatienter. Jeunes gens, je vous attends dans mon laboratoire. Vous en connaissez à présent l'unique accès. Vous êtes sûr qu'elles ne nous feront rien, hein ? Il vous incombe à tous deux de veiller à réparer vos nombreuses erreurs, de rétablir une relation de confiance et de respect mutuel qu'il m'a fallu tisser durant de longues années. Rétablir les relations, facile à dire. Bon, allons-y. Je ramasse Rodomont. Mon frère va vous ramasser, madame la petite abeille. Vous êtes bien aimable, ce n'est pas de refus. Voyez-vous, j'ai un peu mal au derrière et mes ailes semblent légèrement froissées. C'est tout naturel. Tu crois que ça va bien se passer ? J'en sais rien du tout. Madame l'abeille ? Vous pouvez m'appeler Rodomont, c'est le nom que le professeur Abera m'a donné. Imaginez un peu, il a donné un nom à tous les insectes du jardin. Tu es en train de parler avec elle ? Oui, Lily. Madame Rodomont, est-ce que vous pourriez nous aider à parlementer avec votre reine ? Ma reine de la ruche sacrée qui trône fièrement très près des prés, comme j'ai hâte de la retrouver. Oui, nous aussi. Suko, passons au salon pour prendre des coussins. On les mettra sous nos pantalons. Avec ça sur les fesses, elles pourront toujours essayer de nous piquer. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Nom d'un aiguillon. C'est beaucoup trop long. Qu'a-t-il bien pu arriver à ma fidèle Rodomont ? Et où est passé le professeur Abera ? Et l'une d'entre vous a-t-elle enfin reçu un message de mon brave Jarnicoton ? Aucune prise de contact de la part de Jarnicoton, ô ma reine de la ruche sacrée. Soit. Ils l'auront voulu. Mes belles abeilles, il va malheureusement nous falloir de nouveau passer à l'attaque. Attendez ! Oui, attendez. Oh ma reine de la ruche sacrée. Rodomont ? Que fais-tu ainsi perfidement détenu entre les doigts de ce garçon ? Je vais tout vous raconter. Oh ma reine de la Suko, j'ai l'impression qu'elles sont encore très énervées. Du calme, Ellie. Rodomont est en train de tout lui expliquer. Oui, jeune Ellie, si vous pouviez éviter de me serrer trop fort. Vous entendez, mes belles abeilles ? Le garçon fait pression sur Rodomont. Tenez-vous prêts. Ellie, repose les deux abeilles par terre. Ce sera plus sûr comme ça. Ah, mais aucun problème. Voilà, je les pose délicatement. Merci beaucoup, Ellie.
vraiment charmant ce garçon. Rodomont a l'air de bien t'apprécier finalement. Tant qu'elle ne s'en prend pas à mon derrière... Mes belles abeilles, emmenez délicatement vers notre ruche sacrée la dépouille de cette malheureuse stipendiée. À vos ordres, ô marraine de la Quant à vous, Rodomont, j'attends sur le champ une explication à tout cela. Une brève explication. Nous avons perdu bien assez de temps. Tout de suite, ô marraine de la ruche sacrée qui se J'ai dit une explication rapide. Bien sûr, ô marraine de la ruche... Bon, d'accord. Ces deux petits humains ont été extrêmement charmants avec moi, alors que je voletais allègrement à l'intérieur de cette immense et chaleureuse bâtisse humaine, très joliment décorée d'ailleurs. Nous devrions peut-être nous en inspirer pour réaménager un peu notre ruche. Rodomont, il suffit. Oui, il suffit. Oh, marraine de la ruche... Alors, Suko, qu'est-ce qu'elles se disent? Le casque fonctionne toujours? Oui, Ellie, il marche parfaitement. Rodomont, par contre, peut-être un peu moins bien. C'est alors qu'une porte géante m'a sauvagement et lâchement agressée. Une porte géante? Affirmatif. Fort heureusement, ces deux gentils enfants m'ont permis de me relever, aidés en cela par le professeur Abera. Et où est-il à présent? Nous aurons bien besoin de son soutien afin de retrouver mon intrépide Jarne Coton. Il enfile un casque et des mants. Un casque et des gants. Et il nous attend dans son laboratoire. Je ne comprends rien à vos explications, jeune fille. Allons immédiatement le retrouver dans son moratoire, comme vous l'appelez. Le temps presse. Notre beau jardin court par votre faute un immense danger. Que dites-vous, marraine? Un danger? Je suis là pour vous servir et pour vous protéger au péril de ma vie. Je vole et je viens avec vous, oh marraine de la... Oh là, ça tourne un peu quand même. Décidément, elle est très forte cette porte. La prochaine fois que je la croise, je ne la raterai pas. Vous êtes sûr que ça va aller, Rodomont? Mais bien entendu. Allez, en avant, marraine. C'est par où déjà? Suivez-nous. C'est bon, Suko? Tout est réglé? Je sais pas encore, Ellie. Je sais pas encore. Vous allez voir, les petites abeilles. Ce passage secret est absolument génial. Oh, encore une satanée porte. Ne craignez rien, marraine. Je m'en vais lui piquer l'arrière-train. Il vaut mieux éviter, Rodomont. Cette porte... Ce passage secret est absolument inoffensif. Il est très sympa, je vous le promets. Qu'est-ce que c'est que ce délire, Suko? Laisse tomber, Ellie, s'il te plaît. Et vous, Madame Rodomont, faites-moi confiance, tout simplement. Je garde tout de même un œil sur toi, maudit passage secret. Un passage secret très sympa. Oui, Rodomont a un léger problème avec les portes. Ah oui, d'accord. Oh, vous voici, mes chers enfants, et bienvenue à vous également, vénérable reine. C'est un honneur pour le modeste scientifique que je suis de vous accueillir au sein de mon laboratoire. Je vous remercie beaucoup, professeur. C'est un honneur qui est partagé, croyez-le bien. Bonjour, professeur. Oh, vous me voyez soulagé de vous trouver en meilleure forme, cher Rodomont. Wouah! Il y a plein de machines qui ont l'air géniales. Ellie, t'as vu cet appareil avec tous ces boutons? Petite Suko, on ne touche à rien. Oh, on dirait maman. Professeur, vous portez un autre Insectum galeati? Voilà qui est finement observé, jeune homme. J'en ai conçu plusieurs exemplaires. Tenez, Ellie, en voici un autre pour vous. Ces deux modèles sont davantage perfectionnés. Ils sont d'un meilleur confort et surtout, ils bénéficient d'une plus large couverture dans tout le périmètre du jardin. Celui que porte mademoiselle, votre sœur, en est la première version. Celle que je devais présenter à votre maman lors de notre rendez-vous manqué. Mon premier insectum.
J'y suis fortement attaché, mais il ne me permettait pas d'aller au-delà du perron de la maison. Oh merci! Alors c'est pour ça que je ne captais pas bien tout à l'heure, lorsque nous cherchions les coccinelles. Très certainement, mon garçon. En outre, on ne peut pas dire que les coccinelles soient parmi les insectes les plus coopératifs. Elles n'en font bien souvent qu'à leur tête. Des coccinelles? Il y a des coccinelles? Du calme, Rodomont, du calme. J'ai l'impression qu'elle a retrouvé toute son énergie. Oh, ça fonctionne! J'entends tout le monde maintenant! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Alex! C'est le passage au secret! Il approche! Non, Rodomont, ce n'est que moi, Ellie, juste là, à côté. Coucou! Je porte aussi un Insectum Galeati. Je préfère ça. Professeur Abera, je suis extrêmement préoccupée. Mon fidèle et intrépide Jarny Coton a disparu alors que je l'avais envoyé en mission de prévention auprès de ses enfants. Nom d'une propipette! Jarny Coton, votre faux bourdon aurait disparu! Il s'est fait attaquer! Une attaque! J'en étais sûre! Qu'est-ce que vous me contez là, mademoiselle? C'est vrai. Alors qu'on le poursuivait tout à l'heure, après qu'il nous ait fait sa mission de prévention dans les fesses, bref. On le suivait pacifiquement et j'ai entendu, à travers l'Insectum Galeati, comme des bruits ça ressemblait à des bruits de projectiles envoyés par des lance-pierres. Je soupçonne, ô marraine, qu'il s'agit encore d'un sale coup de ces fichues portes. Rodomont! D'accord. Je Vous me nous calme. dites, jeune homme, que les projectiles lui ont été délibérément catapultés? Il se passe ce que malheureusement je redoutais le plus. L'histoire de ma ruche n'est décidément qu'un éternel recommencement. Parce que ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser comme ça? Je pense, vénérable reine, qu'il est grand temps de leur narrer votre incroyable épopée. Oh, il faudra pas m'en vouloir si je verse quelques larmes. Mes belles abeilles et moi-même coulions jadis, des jours heureux, dans une autre ruche, en d'autres contrées, un autre temps. Ellie, c'est qui comme insecte ce jadis dont elle parle? C'est personne, ça veut dire à l'époque. La vie y était harmonieuse. Chaque insecte respectait le territoire, l'équilibre et le rythme des autres. Il y avait abondance de pollen. Les fleurs s'épanouissaient en diversité, en nombre et en couleur. Ça peut rester. Oh, je vous aurais bien donné un mouchoir, Madame Rodomont, mais vous êtes un peu petite et j'en ai pas à votre taille. Ne comprenez-vous pas, mademoiselle Succo, qu'il ne faut jamais rien donner aux insectes? Désolée. Elle disait ça pour être serviable, c'est tout. C'est à chaque fois que de petits humains comme vous ont souhaité nous être serviables que des catastrophes se sont produites. Ça, c'est sûr. Des catastrophes. C'est de cette manière, déjà, qu'autrefois l'équilibre fut rompu. Les hommes arrivèrent. Ils commencèrent à nourrir abondamment les insectes. Chaque espèce s'éloigna progressivement de sa pitance naturelle. Il n'y avait plus ni proie, ni prédateur. La nourriture leur était désormais servie sur un plateau. La végétation dépérit alors, peu à peu, inexorablement. Il n'y eut brusquement plus rien à butiner. Nombre de mes abeilles y perdirent la vie. Nous ne parvenions plus à produire le miel, si précieux pour sustenter nos chères petites larves, quand le froid fut venu. Alors vous êtes partis. Alors nous partîmes, effectivement. Nous errâmes longtemps. Mes belles et courageuses abeilles luttèrent de toutes leurs forces contre les éléments hostiles, la rigueur de l'hiver, la peur des prédateurs voraces, mais aussi et surtout contre d'étranges substances toxiques, mortelles, disséminées par vous, les humains, à travers la campagne. On est désolé, on savait pas. Ça s'appelle des pesticides, Madame la Reine. Que ce soit des pesticides. Et c'est épuisé, affamé, au bout de notre vie que nous atterrîmes finalement ici. Et c'est le professeur qui nous a sauvés. La vénérable reine m'avait alors tout raconté. La destruction de leur environnement naturel, l'atroce famine qui s'ensuivit, l'inéluctable migration au péril de leur existence. Vous nous avez accueillis et nous avez offert le plus précieux des présents. Ce jardin sacré, très près des prés, sans aucune activité humaine à proximité. Je suis désolée d'avoir provoqué tous ces problèmes en offrant du sucre aux insectes. Je me rendais pas compte. Madame la Reine, professeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer toutes nos bêtises?
Il nous faut prestement aller dans le jardin afin de retrouver les agresseurs de ce brave Jarnicoton. Presque. Mes chers amis, allons tous ensemble auprès des prés, afin de voler à son secours. Oui, allons-y. À suivre. Insectum galeati de Johann Korbach. Avec Suliane Korbach le Déo, Suko. Elliot Korbach le Déo, Ellie. Olivia le Déo, Rodomont. Johann Korbach, le professeur Avera, et Mirliflore. Clara Chavenon, la voix off. Scénario et dialogue, Olivia le Déo et Johann Korbach. Réalisation, montage et bruitage, Johann Korbach. Musique, Elliot Korbach le Déo. Dessin et visuel, Elliot et Suliane Korbach le Déo. Chargée de communication, Clara Chavenon.